Autre sujet de saison, un événement assez rare d'ailleurs, il y a quelques jours, la création en France de notre 11e parc national. Ce sont les forêts de Champagne et de Bourgogne, si belles en automne, qui sont désormais protégées. On va le voir en Haute-Marne et en Côte d'Or avec Servan Nagy, Morgane Dou et Vincent Rupli. Une nature inspirante. Colorée d'abord. Il y a beaucoup de mousse qui redevient bien verte là parce qu'il a replu. Et surtout réconfortante pour cette illustratrice qui passe des heures à peindre en pleine forêt. On se sent bien. Moi, je me sens bien comme une deuxième maison un peu. Une forêt, c'est protecteur, j'ai l'impression. J'aime bien ça, savoir que je fais partie de l'environnement. C'est essentiel, hein, la forêt, pour moi. Heureusement qu'elle existe parce que j'en ai vraiment besoin. Quelques coups de pinceau plus tard, l'arbre prend racine. Il est maintenant temps pour l'artiste d'apporter les finitions depuis son établi. J'aime aussi beaucoup être dans mon atelier. En plus, j'ai la vue juste en face, qui est toujours très, très inspirante. Une fenêtre sur le nouveau parc national français. Le premier consacré aux forêts. Un total de 240 000 hectares sur le plateau de Langres, entre la Champagne et la Bourgogne. Ça fait 10 ans qu'on construit avec les 28 000 habitants ce projet de parc national. On leur dit, vous allez voir, un outil parc national, c'est un moyen de faire valoir les beaux paysages et toutes les richesses que vous avez. Soyez-en fiers. Parmi les 127 communes qui se trouvent dans la zone du parc, Rochefort-sur-Brévon est un village entouré par la forêt. Ses habitants apprécient chaque jour cet espace où il fait bon vivre. J'ai l'habitude de dire que c'est mon petit coin de paradis parce qu'on sort de la maison, on est tout de suite dans la forêt. Et il y a un moment de fatigue, un moment de moins bien, on va un petit coup dans la forêt, on se ressource pendant 2 heures et c'est facile en fait. Tout est facile ici. En lisière de forêt, il est possible d'apercevoir des animaux en voie de disparition. Parmi eux, attirés par les cours d'eau, la cigogne noire, l'emblème du parc. Les bois abritent aussi des espèces végétales rares et une nature bien particulière. On est ici sur un marais tufeux, un exemple de milieu qui est préservé par la forêt. En marais, on imagine quelque chose d'assez plat, de stagnant. Là, on voit l'eau qui coule en permanence. Et ça, c'est vraiment une forme typique du territoire, qu'on trouve nulle part ailleurs en France, sauf un petit peu dans le Jura. Un décor sauvage dans lequel les chasseurs du coin se réunissent chaque semaine. Pour certains, ce nouveau parc national est une très bonne nouvelle. Ça va permettre de fédérer tout autour une même manière de vivre dans la forêt. Ça va protéger un peu notre environnement. Elle est magnifique cette forêt. Il y a tout. On a tout pour être heureux. Et on pourrait aussi avoir, s'il n'y avait pas le parc national, une décharge à ciel ouvert. Faut pas l'oublier. L'occasion de faire découvrir ce camailleux de couleurs chaudes, un tableau qui devrait d'ici peu attirer l'œil de 100 000 visiteurs chaque année.